Oui, pour une fois, vous serez d'accord avec le président Emmanuel Macron qui dit, qui reconnaît que c'est le déclin de l'hégémonie occidentale. Non, Macron ne reconnaît rien. Macron dit Même ça s'il le dit. Macron dit ça pour nous endormir et pour que l'hégémonie occidentale cesse, que l'Occident cesse de nous envoyer des terroristes. C'est important ça, c'est très important. Dans ce cas, s'il est conscient que l'hégémonie occidentale finit, pourquoi il envoie les terroristes? C'est pour réactiver l'hégémonie occidentale. Ces petits généraux de pacotille comme le Cointre, pourquoi ils parlent comme ça? C'est pour réhabiliter l'hégémonie occidentale. Donc moi je crois qu'on ne va pas se laisser distraire. Nous connaissons nos intérêts en tant qu'Africains. Ta question c'était, est-ce que maintenant on peut décider sans demander, parce qu'il y a des articles qui disent que si un pays veut nouer des relations, il faut qu'il demande l'autorisation de la France. Mais Gilles, l'Alsace-Lorraine, c'est une région de France. La Bretagne, c'est une région de France. L'Ardèche, les PACA, province Alpes-Côte d'Azur, c'est des régions de France. Si ces régions veulent aller dans des relations extérieures, ils vont demander l'autorisation de Paris. Mais comment tu veux que des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Congo, Brazzaville, auquel on a degré ou de force ajouté le Congo, Kinshasa, le Gabon, ces pays à qui la France elle-même a dit en 1960, vous êtes indépendants. Tu peux me dire pourquoi ces pays ont besoin de l'autorisation de la France avant d'aller là où ils veulent? Ça c'est pire que l'hégémonie. C'est du racisme, je dénonce ça ici tous les jours, les gens ne m'écoutent pas. Les gens croient que c'est une vue de l'esprit, c'est du racisme. Parce que les pays que je viens de te citer, c'est des pays habités par des Noirs. Et la France officielle, la France de Macron, est convaincue qu'un Noir ne peut pas réfléchir. Le Cointre est convaincu qu'un Noir ne peut pas réfléchir. C'est tout. Donc il faut arrêter, tant que ces pays-là, ces colonisateurs, ne nous lâche pas les Basques. Tout autre discours venant de est nul et non avenu. Est-ce qu'il leur revient de nous lâcher, comme vous dites? Non, non, s'ils ne nous lâchent pas, c'est parce qu'ils ne nous lâchent pas que des pays comme Mali, Niger, Burkina veulent eux-mêmes décrocher leurs dents. Ah oui, ils les ont mordus au mollet, comme ils ont mordu tous nos pays au mollet. Il faut décrocher, desserrer leur gueule et décrocher leurs dents. Mais c'est pourquoi des pays, je disais, Mali, Burkina, Niger, Mali, Burkina, mais ils ont décidé d'en finir. C'est pas la peine qu'on reste dans nos bureaux pour épiloguer. Il faut oublier la France. La France n'est pas notre ennemi, mais c'est des dirigeants inconséquents qui veulent faire de nous les ennemis de la France. Regardez ce qui se passe même dans ce pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le déni de la démocratie, le déni des élections. Le déni de tout, de la Constitution, tout, piétiné, malaxé, jeté dans le sable. Le parti qui gagne les élections, il n'a pas le Premier ministre. Tu imagines, Gilles, ce qui se passerait dans leurs médias là-bas, si quelque chose comme ça se passait en Afrique. Oui, mais la gauche n'a pas gagné les élections. Je ne veux pas aller dans les détails de la gauche ou de la droite. Non, c'est une majorité relative. Donc. Je dis, quand on prend les voix par parti là, on sait aujourd'hui que c'est Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le Rassemblement national, ils ont eu 9 millions ou 11 millions même d'électeurs en France, c'est beaucoup, pour un pays de 60 millions d'habitants. Donc il faut arrêter un pays qui ne se retrouve pas lui-même, qui se mélange les pattes dans le tapis du néocolonialisme. Ils n'arrivent pas à gérer leur pays, mais ils veulent gérer des immensités comme la CEDEAO, ils veulent gérer des immensités comme l'Afrique centrale. Ça ne marche pas. Nous devons aller dans des pays qui ne nous posent pas des conditions pour nous recevoir chez eux. Quand vous arrivez chez eux, leur sommet dont tu parles, qu'est-ce qu'on vous sert? On vous saoule avec droits de l'homme, on vous saoule avec démocratie, on vous saoule avec liberté d'expression, alors que quand vous êtes chez eux là-bas, aucun journal sérieux ne parle même des nègres quand ils sont en France. Tu peux vérifier, hein? J'ai travaillé comme journaliste en France, je sais de quoi je parle. Donc, ils vous saoulent, quelqu'un te parle de droits de démocratie pendant qu'il est en train d'envoyer des armes et des terroristes dans ton pays pour tuer tes civils. Alors, donc, nous avons intérêt. Si demain la France change, c'est ce que nous disons ici tous les jours. On dit non, il est contre la France. Non, on ne peut pas être contre la France. Nous faisons partie de la France. Nous sommes la France nous-mêmes.
Tout ce qu'il y a en France, si aujourd'hui on retire de la France toutes les richesses venues d'Afrique, il n'y aura pas de France. Donc nos biens sont là-bas. Donc, on n'est pas contre la France. On dit aux Français, aux dirigeants français, de cesser de prendre les Africains pour des moutons. C'est tout. Les Russes ont compris ça, les Chinois ont compris ça, les Iraniens ont compris ça, les Turcs ont compris ça, et ils traitent les Africains comme des humains. Il est tout à fait normal que les Africains, avec plaisir, aillent les retrouver quand ils les invitent. Luc Kabaki,